L'argent, c'est un mot qui peut provoquer de la joie, du stress, de l'excitation, voire de la peur. Mais si je vous disais que l'argent n'est pas seulement matériel, mais qu'il est aussi spirituel? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la spiritualité de l'argent. Nous découvrirons comment comprendre l'argent comme une forme d'énergie peut provoquer une abondance réelle dans votre vie. Préparez-vous à voir la richesse sous un nouveau jour. Commençons par repenser ce qu'est vraiment l'argent. En son essence, l'argent est un échange d'énergie, une représentation physique de la valeur qui circule entre les gens, n'est-ce pas? Il n'est ni bon ni mauvais. C'est nous qui lui donnons ce pouvoir. Si nous prenons du recul et regardons les anciens enseignements, nous trouvons que l'argent n'a jamais été vu simplement comme un objet. C'était un outil, un moyen de soutenir la croissance, la générosité et même le karma. Considérez ceci. L'argent est comme de l'eau. Dans certaines traditions spirituelles, la richesse est perçue comme le reflet de notre état intérieur. Quand nous utilisons l'argent avec sagesse et intégrité, nous l'élevons. Il devient plus qu'une monnaie. Il devient un outil qui nous relie à notre but, à notre communauté et à notre esprit. Mais pourquoi tant d'entre nous ont-ils du mal avec l'argent? Souvent, cela revient à des croyances intérieures appelées blocages financiers. Ce sont des croyances limitantes sur la richesse qui nous maintiennent dans un état d'esprit de rareté, bloquant ainsi le flux d'abondance. Par exemple, peut-être vous a-t-on dit en grandissant que l'argent est la racine de tout mal, ou que seuls les gens cupides deviennent riches, ou encore, quand on est issu d'une famille pauvre, il n'y a aucun moyen de devenir riche. Oh que c'est faux! Oh que c'est faux! Ces croyances s'enracinent profondément dans notre subconscient, créant une barrière qui nous empêche d'attirer et d'accepter la richesse. La clé pour accéder à l'abondance financière est de reconnaître dans un premier temps ces croyances et de commencer à les laisser partir, à s'en débarrasser complètement. Commencez par vous poser cette question. Quelles croyances sur l'argent me retiennent? En vous libérant de ces croyances limitantes, vous vous permettez de vivre dans l'abondance. Vous commencez à voir la richesse comme une partie essentielle et naturelle de notre vie méritée et en flux. Un principe spirituel puissant lié à l'argent est la loi de la circulation. Comprenez bien cette loi. Cette loi universelle suggère que tout ce que nous donnons revient à nous. L'argent est fait pour circuler, pour couler, pour impacter des vies. Quand nous lâchons l'argent librement et que nous donnons avec un cœur généreux, cela met en mouvement un cycle d'abondance. Plus vous donnez, plus vous recevez. L'acte de donner est le premier pas vers la réception. Cela ne signifie pas dépenser son argent de manière frivole. Cela signifie diriger notre argent dans des domaines qui sont en accord avec nos valeurs. Cela peut être d'aider quelqu'un dans le besoin, d'investir dans la croissance personnelle ou de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Imaginez l'argent comme une rivière. Lorsqu'il stagne, il perd de sa vitalité. Mais lorsqu'il coule, il apporte la vie et l'abondance à tous ceux qu'il touche. Alors, comment pouvez-vous commencer à manifester une abondance financière d'une manière alignée spirituellement? Voici 3 pratiques pour attirer la richesse avec attention et intégrité. Pratique numéro 1, la gratitude pour l'abondance actuelle, c'est-à-dire l'abondance que vous avez déjà, peu soit-elle. D'abord, la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, pratiquez l'appréciation de ce que vous avez déjà. Ce simple changement aligne votre énergie avec l'abondance, faisant de vous un aimant pour plus. Car en étant reconnaissant pour le peu que vous avez déjà, vous envoyez un signal à l'univers selon lequel j'en veux plus, parce que j'apprécie déjà ce que j'ai. Et l'univers à son tour vous enverra plus de ce que vous avez déjà. La gratitude a une qualité magnétique. Elle attire plus de ce que vous appréciez. Pratique numéro 2, la visualisation et affirmation. Ensuite, utilisez la visualisation et les affirmations. C'est très puissant. Imaginez-vous vivant une vie abondante. Ressentez la joie et la paix que cela apporte. Répétez des affirmations comme
Je suis ouvert à recevoir la richesse pour amener votre esprit subconscient à un état d'acceptation et de croyance. La richesse est votre droit de naissance. Tout le monde a le droit de devenir riche. Commencez à l'affirmer dès aujourd'hui. Pratique numéro 3, dépensez de manière réfléchie. Enfin, dépensez de manière réfléchie. Alignez vos dépenses avec ce qui compte vraiment pour vous. Que ce soit l'apprentissage, les expériences ou le don, laissez l'argent refléter vos valeurs. Quand chaque dépense a du sens, votre relation avec l'argent devient une relation de respect et d'intention. Vue sous un angle spirituel, la richesse n'est pas destinée à un gain personnel. C'est une ressource pour élever, inspirer et créer un impact positif. Le but ultime de la richesse est de soutenir la croissance personnelle et collective. Alors, demandez-vous, comment ma richesse peut-elle servir les autres? Comment peut-elle apporter plus de lumière dans le monde? Quand nous voyons l'argent comme une force bénéfique, nous dépassons la peur et l'avidité. Nous le voyons comme un outil sacré pour l'abondance, la confiance et l'unité. L'argent n'est pas seulement matériel, il est profondément spirituel. En voyant l'argent comme une énergie, en dépassant les croyances limitantes et en adoptant des pratiques alignées avec notre esprit, nous débloquons la véritable abondance. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous embrassiez le côté spirituel de l'argent. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant.